Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. Je te retrouve pour le tirage pour le signe des Gémeaux pour le mois de juillet 2023. Je sais que le mois est déjà bien avancé, mais c'était le temps que je mette en place un petit peu la possibilité de mettre des contenus plus longs. Donc voilà, c'est parti. On va commencer par prendre pour les Gémeaux juillet 2023 l'arcane principal majeur pour ce mois. On continue avec du coup les 4 sphères. Donc on va faire un petit peu par pôle d'éléments en fait du tarot, c'est-à-dire qu'on va aller étudier l'état d'esprit, la vie affective, les ressources matérielles et la vie créatrice et professionnelle et sexuelle. Je pense à ça parce que je vois la papesse et que le Gémeaux pense peut-être à faire un enfant et que ça pourrait être un bon mois pour tomber enceinte. Ou pour que votre douce tombe enceinte, n'est-ce pas les Gémeaux? Il s'agit d'y réfléchir. C'est parti du coup pour l'état d'esprit pour les Gémeaux pour juillet 2023. Pour la vie affective et sentimentale pour les Gémeaux, juillet 2023. Pour la vie matérielle et les ressources, ça a sauté. Ok. Hop, hop. Et pour la vie professionnelle, créatrice et sexuelle, puisqu'on parle de l'énergie du désir aussi. Hop. Et on va rajouter dessus pour les Gémeaux, juillet 2023, l'état d'esprit. Ok. Vie affective, sentimentale. Ok. Vie matérielle et ressources dans la matière. Ok. Et vie créatrice, professionnelle et sexuelle. Donc la papesse. Le focus se fait sur la papesse. La papesse, effectivement, on va parler de gestation. C'est une énergie de gestation. C'est le moment où on continue d'élaborer un projet ou une nouvelle version de nous-mêmes. Il y a effectivement ici quelque chose qui est en couvade, qui n'est pas encore prêt à être livré au monde, mais qui manifeste vraiment en fait son état de pureté. Il y a quelque chose de pur, de lié à l'histoire, à l'écrit. Ça pourrait être l'arcane du scénariste qui s'est donné comme objectif de boucler son œuvre au mois de juillet. On est vraiment vers de l'accumulation. L'état d'esprit, il est au changement. Il est au changement. On sort ici l'hiérophante, donc le pape. D'accord? Donc le monsieur de la papesse, n'est-ce pas? Et on parle également du cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il est dans un... Voilà, on a 2 cartes un peu d'idéalisme ici. Au niveau de l'état d'esprit, on revient vers des idéaux. Voilà, vers un idéal romantique qu'on trouve peut-être pas, auquel on est peut-être en train de travailler. Mais en tout cas, on a envie que les choses changent. Et c'est l'état d'esprit qui est en train de changer. C'est-à-dire on est en train de se rapprocher de ces idéaux. Avec le pape aussi, qui effectivement fait le lien entre notre partie terrienne et notre partie moins matérielle, j'ai envie de dire. Donc il va impliquer absolument toutes nos parties spirituelles, conscientes. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose ici d'une forme de retour à la pureté. C'est intéressant d'avoir... Quand on ressort une carte majeure ici, c'est qu'il y a quand même un point de focus.
On va aller voir au niveau de la vie affective. La vie affective, on se sent un peu négligé. On se sent un peu négligé, on est un peu dans le regret, dans un émotionnel qui est un peu tout rentré, mais pourtant on est dans une relation où on est dans une histoire qui est riche. Alors peut-être pas assez par rapport à nos idéaux, mais voilà, nos idéaux peuvent correspondre à une projection un petit peu trop illusoire en fait de ce qu'on voudrait vivre. C'est-à-dire que là, on a quand même la possibilité de se sentir dans le manque ou concrètement dans la richesse. Tout dépendra de la projection, de ce qu'on met dessus. Si on est parti dans un état d'esprit où de toute façon c'était mort, la personne en face serait jamais à la hauteur de notre idéal, ok. Là, on risque de passer un mois de juillet où on ne va plus pointer que les zones de pauvreté dans la relation à l'autre. Mais si on projette effectivement à quel point elle est quand même très riche d'un potentiel très fort, qu'elle nous enrichit, peut-être pas là où on s'attend, peut-être pas en contact exact avec nos idéaux, mais elle peut nous enrichir dans sa manière de nous faire travailler, de nous faire revoir certaines croyances, de nous faire évoluer. Donc ça va vraiment dépendre ici, les Gémeaux, de votre projection. La vie matérielle et les ressources dans la matière, eh bien, on est au boulot. On est au boulot, alors plein de trucs. La 8 de Pentacle, elle nous dit effectivement qu'à un moment, on est productif. On a envie justement de produire de la ressource dans la matière. On a envie de voir sa vie matérielle prendre un autre tournant. On est avec l'ermite en train de tirer des leçons de différentes situations qu'on a vu revenir en fait dans notre existence par rapport à donc peut-être des hauts et des bas, des moments de galère. Et là cette fois-ci, plutôt que d'entrer en misérabilisme, on va plutôt là regarder un peu les choses en face et comprendre quel est le travail qu'on n'a pas fourni pour y arriver. Et avec la carte de l'hérédité, alors ça peut être un héritage concrètement. Effectivement, là ici, si on regarde l'ermite sur l'hérédité, c'est pas forcément hyper joyeux. Voilà, la mort fait partie de la vie. Évidemment, je vous souhaite de passer un été qu'avec des bonnes nouvelles, mais il peut y avoir une transmission ici, concrète, d'un héritage, mais ça peut être la transmission d'un savoir-faire aussi, d'un nouveau savoir-faire qui va nous permettre d'être productif dans la matière et de créer, ça peut être reprendre finalement la boulangerie de papa, parce que la boulangerie ça m'a saoulé toute ma vie, mais là en fait je réalise que ça peut me permettre de bouger à l'étranger, de faire plein de choses. En tout cas il y a vraiment ici, on est en lien avec les anciens ou des anciens savoirs, ou une connaissance nouvelle sur notre passé et qui nous permet d'être d'autant plus productifs. Et vie créative, sexuelle, professionnelle, on a la justice, le 5 d'épée et l'accusation. Alors, bon, accusation et justice, ok. La justice, qui est donc une arcane majeure, mais qui porte le numéro 11, qui est plutôt... qui consiste plutôt en l'énergie de la force, au niveau du tarot, qui est inversée donc dans le Rider-Waite. Elle nous demande de toute façon un équilibrage. Il y a ici quelque chose qui se doit d'être droit, quoi. Qui se doit d'être droit, qui jauge avant de trancher. Donc ici on tranche, alors avec le 5 d'épée déjà on tranche pas mal, forcément, puisque là on parle clairement d'une dispute. Là on est quand même vraiment au niveau pro ou désir, ça peut être effectivement, ça peut nous reparler du partenaire, mais en tout cas on est effectivement dans des choses assez acerbes. Ça peut être l'auto-jugement aussi. Ça peut être l'auto-jugement qui crée un conflit intérieur et qui s'auto-blâme. Quoi. Mais en tout cas, si on est confronté à des situations conflictuelles
on se retrouve accusé de quelque chose. Il s'agit ici de comprendre un peu quelle est notre part de responsabilité dans ces accusations. Et si c'est vous qui êtes accusateur, qui êtes, c'est méfiez-vous quelque part du manque de recul et de finalement trancher trop vite avant de jauger. Donc ça peut être un peu sport là-dessus, mais ça va être nerveux, ça va être vif, quoi. Ça va être vif. Et de toute façon, l'injonction, c'est la papesse. Donc la papesse, elle est réfléchie. Elle travaille vraiment, elle tranche pas si vite, la papesse. Elle nourrit son discours, son projet, sa matrice créatrice aussi. Donc, ça peut être aussi se justifier face à une accusation du fait qu'on ne met pas les choses en place assez vite, on ne fait pas ce qu'il faut. Donc là, il s'agira de pouvoir répondre 2 secondes. Je nourris d'abord. Je nourris avant d'exploser ma création dans la matière. Je nourris, je réfléchis, savoir si vraiment je peux me permettre d'être à l'écoute de mon désir. Est-ce que c'est justement, finalement, un conflit interne en lien avec son désir, entre tête et désir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec la papesse, on va prendre le temps d'y penser, de travailler intérieurement avant d'offrir au monde sa création, son désir, etc. On va regarder quel est le conseil pour les Gémeaux au mois de juillet. Il est sorti tout seul. Et c'est Agalaz. Agalaz nous parle d'épreuves. Nous parle d'accepter l'imprévu. Ici, ça nous parle aussi de remise en cause. Donc j'aurais tendance à la placer plutôt ici. Donc à un moment, si vous subissez ces accusations, de ne pas en faire assez au niveau du travail, de plus avoir de désir pour le partenaire, de plus être assez abondant en termes de création, il s'agit de pouvoir accepter à un moment, justement se servir de ce conflit s'il est intérieur et même s'il est extérieur. C'est-à-dire qu'à un moment, le conflit, il n'est pas là juste pour emmerder le monde, c'est pas tout aller bien, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas? Ça vient stimuler pour nous permettre de continuer de tendre vers un idéal qui nous correspond et qui est ici, qui est en marche. Il y a quelque chose qui est en marche de toute façon vers nos idéaux. Mais avec Agalaz, c'est vrai qu'on peut, on peut vivre des imprévus qu'il va falloir accepter, dont il va falloir accepter la remise en cause. Le Gémeaux, c'est assez simple pour vous. Enfin, vous pouvez évoluer assez vite votre système, faire évoluer assez vite votre système de pensée. Donc comme vous êtes quelque part mieux doté que les autres signes du zodiaque, alors surtout si vous avez un soleil en Gémeaux, si vous avez un soleil en Gémeaux, vous avez déjà une souplesse, une certaine facilité à accueillir les propos de l'autre, en tout cas à faire évoluer votre système de pensée. Si vous êtes ascendant Gémeaux, c'est carrément ce qu'il faut faire. Il faut travailler vers cette souplesse-là, cette aptitude à la remise en question. Il y a quand même rien de plus beau que de se sentir évoluer en se disant mais voilà, j'avais une vision sur moi, sur mon travail, sur tout ça, qu'il était temps de faire évoluer. Des fois voilà, le conflit peut amener aussi, le conflit est un levier de prise de conscience pour les zones dans lesquelles on doit évoluer. On va prendre une carte de conseil pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2023 et on nous parle de chance. Plutôt chouette. On nous parle de chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On a les changements ici. On a les changements. Effectivement, il y a quelque chose à nourrir en soi. On retrouve ça ici. On retrouve vraiment ça ici dans la capacité de projeter des choses aussi éloignées l'une de l'autre et recevoir en fonction. Donc on vous dit les Gémeaux, restez là-dessus, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Il s'agit d'ici d'activer la pensée créatrice, donc nourrissez avec la papesse vraiment ce que vous voulez voir vivre, quoi. C'est dans ce sens-là et pas dans l'autre. Bon, je vous souhaite un bon mois de juillet les Gémeaux et je vous dis à très vite dans ma caravane. Salut!